بسم الله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. طيب. Donc, dans la première introduction, dans le premier audio, j'avais fait une petite tarjama, une petite sira, et donc j'ai pas tout détaillé, hein, bien entendu. J'ai donné le principal, hein, étant donné que d'où l'importance aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour ne pas entrer trop dans les détails. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent à être des gens de la sunna et qui, bien entendu, trompent les gens. C'est-à-dire qu'ils ne font pas partie des gens de la sunna. Qui suivent, les gens de la sunna, qui suivent la compréhension des pieux prédécesseurs. Donc c'est pour cela qu'il est préférable de se présenter, comme le disent les ulama, on ne prend pas de n'importe qui, et il vaut mieux savoir de qui on prend sa religion, sa science. Donc, ce qui est proposé, le programme qui est proposé ici, que je propose ici, c'est d'étudier le tawhid, c'est-à-dire l'unicité d'Allah. Alors, pour les gens, plus particulièrement, pour les gens qui n'ont pas eu l'occasion de voyager dans des instituts, dans des marakiz, Ahl Sunnah, min Ahl Sunnah, dans des instituts des gens de la Sunna, pour pouvoir justement acquérir cette connaissance qui est la connaissance, hein, la science de l'unicité, c'est-à-dire du tawhid. Et comme vous allez le voir tout au long du programme de l'enseignement, c'est la première chose à connaître, c'est la plus importante. C'est la plus importante pour un musulman à connaître, c'est le tawhid, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, comme je disais, ce qui est proposé ici, c'est le programme dans les instituts de la Sunna. Plus précisément, le programme ou un des programmes qui était proposé à l'époque dans le Merkez dans l'institut de Cheikh Muqbil al-Wadi'i rahimahullah. Donc une silsila fil aqida, ça consiste en quoi? C'est une chaîne, une chaîne, c'est-à-dire un ensemble de plusieurs livres à étudier dans le tawhid et la aqida, c'est-à-dire dans l'unicité d'Allah et le dogme, la croyance. Donc les livres principaux qui seront enseignés, l'auteur sera Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Najdi rahimahullah, que vous connaissez tous, que les gens de la Sunna connaissent tous. Donc, pour ne pas les citer dans l'ordre ou les citer dans l'ordre, on a Salathat al-Usul, les trois principes. On a Qawa'id al-Arba'a, les quatre règles. Usul Sitta, les 6 fondements, les 6 bases. Nawaqid al-Islam, les 10 actes annulatoires, les actes annulatoires de l'islam. On a Kitab al-Tawhid, le livre de l'unicité. Et nous avons ensuite Kashf al-Shubuhat. Et ça, c'est un début. Et si Allah nous le permet, Inch'Allah, par la suite, on ira plus loin, Inch'Allah. Donc avant d'entrer dans cette silsila, Inch'Allah, il y a un livre qui est bien de connaître. J'ai choisi Al-Qawl al-Mufid, justement, Ala Adillati al-Tawhid, hein, leçon utile, hein, de Mohammed al-Wasabi, al-Wasabi al-Yamani, hein, Mohammed ibn Abd al-Wahhab. Naam, ce livre-là, puisque c'est un des livres les plus enseignés, qui était à l'époque les plus enseignés, et un des livres les plus connus, les plus enseignés, les plus répandus. Et de ce que j'ai pu constater aussi fi França en France, lors de mon retour, j'ai pu aussi constater que ce livre était très très populaire aussi en France, hein. Le livre qui est en couverture sur la vidéo, en page sur la vidéo, j'ai pu constater. Et une des raisons qui pousse aussi à enseigner, à transmettre ce livre,
c'est que donc j'ai eu déjà l'occasion de l'enseigner à plusieurs reprises. Mais une des raisons, c'est que j'ai eu beaucoup d'échos parmi les gens qui ont étudié, avec qui on a pu, à qui on a pu enseigner ce livre. J'ai eu des échos qui me disaient, on a toujours eu ce livre à la maison, puisqu'on me l'a offert, ou je l'ai acheté, ou autre. Beaucoup de gens avaient ce livre chez eux, mais lorsqu'ils parcouraient l'ensemble des chapitres, ils se rendaient compte ils me disaient, on comprend rien. On comprend rien. Donc c'est pour cela que ce livre demande une explication, un sharh. Une explication, un sharh. Inch'Allah, dans ma forme d'enseignement et dans ma pédagogie, dans ma forme d'enseignement et pédagogie, je peux aussi bien enseigner tout en ne détaillant pas trop, et je peux aussi enseigner en détaillant beaucoup, en rentrant beaucoup dans le détail. Car à l'époque, j'avais un professeur qui était connu pour le détail. C'était un des grands élèves de Cheikh Morbala rahimahullah, et qui détaillait beaucoup. Donc, ce qu'on va faire, il y aura des moments où ça demandera un détail. On détaillera, Inch'Allah. Comme là, le premier chapitre qui est celui qu'on va entamer tout de suite, Inch'Allah, le sens de la ilaha illallah. Marna la ilaha illallah. Là, ça demande un détail. Ça demande quand même un détail. On va essayer de donner le maximum. On va essayer de donner vraiment le plus possible. On ne pourra pas donner tout ce qu'il y a, hein, puisque ici devant moi, j'ai carrément un volume juste sur la ilaha illallah. J'ai un volume de combien? Donc on prend des fawaïd et puis j'ai un volume de 500 pages sur la ilaha illallah. Donc vous voyez tout de suite le truc. Tayyib. Donc c'est pour cela que en règle générale, ce qu'on fera, c'est que lorsqu'il y aura qu'il faudra détailler, on détaillera, et lorsqu'il n'y aura pas lieu de détailler, on restera dans la généralité et on détaillera pas trop. Sinon les durus qu'on va donner, les cours qu'on va donner, ils seront dans le juste milieu. Ils seront donnés, Inch'Allah, dans un juste milieu. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas trop de détails, mais il n'y aura pas non plus, ça ne sera pas non plus trop général, c'est-à-dire qu'on ne comprendra pas. Donc ça sera dans un juste milieu. Ni trop détaillé, ni pas trop détaillé. Entre les deux, Inch'Allah, pour que ce soit niveau débutant, intermédiaire ou confirmé, les gens puissent profiter, Inch'Allah. Sachant que ces durus s'adressent plus particulièrement aux débutants. Mais comme le disent les ulama, en ce qui concerne l'unicité d'Allah, le tawhid, même si on est confirmé ou intermédiaire, niveau confirmé ou niveau intermédiaire, on doit toujours, après l'achèvement d'un livre de tawhid, on doit toujours recommencer. Après l'enseignement du tawhid, lorsqu'on a terminé, on doit enchaîner, on doit toujours recommencer et toujours être dans le tawhid. Donc je vais prendre un exemple, je vais prendre plusieurs exemples, mais je vais prendre un exemple qui n'est pas méritoire par rapport au tawhid, qui n'est pas méritoire, mais c'est juste pour essayer de faire comprendre. Bien entendu, qui ne vaut rien à côté du tawhid. C'est en ce qui concerne le sport. En ce qui concerne le sport, si quelqu'un fait du sport continuellement, il fait tout le temps du sport, les fruits, cela va lui être profitable régulièrement et tout le temps, Inch'Allah, bi'iznillah, par la grâce d'Allah, avec l'autorisation d'Allah. Mais s'il va s'arrêter à un moment, il n'aura plus les fruits du sport. Et ça se perd. Bon, les spécialistes disent au bout de 6 mois, etc. On ne rentre pas dans les détails. Mohim. En ce qui concerne le tawhid, l'enseignement du tawhid, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tant qu'on est dans le rappel du tawhid, on est dans l'enseignement, qu'on soit enseignant ou qu'on apprenne le tawhid, qu'on soit élève, tant qu'on est toujours dans cette continuité d'apprendre
et de profiter de l'enseignement, et bien entendu, on va en parler après, de la pratique, il n'y aura pas de souci. Mais dès qu'on commence un peu à sortir de ce cadre, là on commence à oublier, à moins pratiquer, la foi elle descend, etc., etc. Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple. Un autre exemple. Je vais vous donner aussi une parole profitable. Une parole profitable. Justement, cette parole, je la tiens, alhamdulillah, je la tiens de l'auteur. L'auteur de ce livre, Qawl Mufid, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab, que j'avais eu l'occasion, Inch'Allah, de rencontrer lors d'une assise, Naham à l'époque. Donc, Cheikh Mohammed al-Wasabi al-Yamani, rahimahullah, à l'époque, il était venu, bon, il y avait ce qu'on appelle une réunion entre tous les savants du Yémen, et ça venait de partout, il y avait du monde, etc. Et je me souviens à l'époque, c'était une parole qui était vraiment, elle est restée parce qu'il n'a pas parlé beaucoup, et il avait dit cette parole, et c'était vraiment un coup d'électrochoc. Donc à l'époque, le cheikh, il était venu, donc il avait pris la parole, et je me souviens, il avait donc fait les éloges de l'institut, des éloges, il parlait, vous êtes dans un endroit béni, où il y a les bénédictions d'Allah, où il y a les bienfaits d'Allah, ce n'est pas donné à tout le monde, profitez-en, etc. Que des éloges, mashallah. Et tout d'un coup, il a changé de ton, et il a dit, mais surtout n'oubliez pas, que l'enseignement, l'apprentissage du tawhid ne vaut rien s'il n'est pas mis en pratique. Que l'enseignement, l'apprentissage du tawhid ne vaut rien s'il n'est pas mis en pratique. Donc voilà, la parole parle d'elle-même. Donc Inch'Allah ta'ala, je voulais dire aussi que je connais pas très bien et je ne maîtrise pas très bien les réseaux sociaux. Donc voilà, je suis en train de... Pourquoi je me suis lancé après avoir enseigné pendant plusieurs années, hein, ça fait depuis 2001 que j'enseigne. Et là, je me suis lancé dans l'enseignement dans les réseaux sociaux. Premièrement, pour la continuité de l'enseignement. Et une des raisons aussi, c'est que les ulama disent il ne faut pas laisser la place dans les réseaux sociaux. Si les gens de la sunna ne se mettent pas en avant dans les réseaux sociaux, selon leurs capacités bien entendu, il ne faut pas sortir de ces capacités, de ce que la personne a le droit et a la possibilité d'enseigner bien entendu. Si on laisse la place aux gens qui n'ont pas de compétences et qui n'enseignent pas la vérité, c'est-à-dire la religion selon la compréhension des pieux prédécesseurs, dans ce cas on leur laisse le champ libre. Et ça c'est une parole de Ubayd al-Jabiri, vous avez aussi Sheikh Rabi' al-Madkhali, Mohammed al-Madkhali, qui disent on ne doit pas laisser la porte ouverte, c'est-à-dire si personne parmi les gens de la sunna ne donne des durus, ne fait barrage aux gens de l'innovation, dans ce cas ils vont prendre la place et ça fera des gros dégâts. Donc il faut des gens, il y a toujours eu des gens à chaque époque qui éclaircissaient la vérité. Voilà. Après en ce qui concerne la maîtrise de l'outil, Inch'Allah, pour l'instant c'est pas un outil que je maîtrise, mais Inch'Allah je vais essayer de bien m'entourer. Je vais essayer de bien m'entourer avec des frères qui connaissent bien l'outil. Et pour l'instant, voilà, comme Cheikh Morбel, rahimahullah, je me compare pas, mais voilà, c'était mon enseignant et notre cheikh. Et j'ai étudié dans son institut, donc dans beaucoup de choses, je prends son exemple. Donc Cheikh Morбel, rahimahullah, il a commencé avec rien du tout, et ensuite il a contaminé, si on peut utiliser ce terme. Sa darwa a atteint tout le Yémen. Il n'y a pas un des grands markaz des gens de la sunna sans qu'il soit passé par Cheikh Morбel. Des instituts de la sunna ou des grands chouyours qui sont connus aujourd'hui sans qu'ils soient passés par Cheikh Morбel, rahimahullah. Donc pour dire que voilà, moi je commence doucement. Mon but aussi, ce n'est pas de me faire connaître. C'est juste de propager le haqq. C'est juste de propager le haqq. Mon but n'est pas du tout
de me faire connaître, étant donné que ça fait depuis 2001 que j'enseigne et walhamdulillah, j'ai jamais voilà, fait de publicité, etc., etc. Taïb. Donc, leçon numéro 1. Donc, le kitab, hein, pour revenir au livre, commencer par le livre. L'auteur, on ne parle plus de ses recommandations. En ce qui concerne l'auteur, on ne parle plus de ses recommandations. Quand vous allez lire la préface du livre, vous aurez tout compris. Vous avez juste à lire la préface du kitab, vous aurez tout compris. Ensuite, dans la préface, vous avez quoi? Vous avez des taskiyas, ce qu'on appelle taskiyas, des recommandations des ulama, des savants, des grands savants qui ont été Cheikh Muqbal, Cheikh Al-Najmi, rahimahumullah, des grands ulama de la sunna. On ne fait plus non plus leurs éloges. Taïb. Donc juste avant de commencer, je voudrais parer à une ambiguïté. Très important. Je voudrais parer à une ambiguïté. Ce kitab, ce livre, il est connu depuis des années chez les gens de la sunna. Chez les gens qui s'accrochent aux ulama, aux savants de la sunna, ulama as-sunna, les ulama de la sunna, de la tradition prophétique. Il est connu, que ce soit aux époques antérieures ou que ce soit à notre époque aujourd'hui. Donc les éloges de ce livre ne sont plus à faire. Maintenant, il y a des gens qui peuvent venir avec des ambiguïtés et vous dire oui, mais ce livre, le shir ceci, le shir cela. Donc la réplique, une des répliques, car les répliques ne manquent pas, c'est juste pour ceux qui sont réticents, qui ont entendu des trucs sur le livre, tout ça et tout. Ils vont, je préfère casser l'ambiguïté dès le début pour qu'ils ne passent pas à côté d'un grand bien. Ici, on va apprendre la ilaha illallah. On va apprendre les bases de la croyance des gens de la sunna. Car ce livre est très bien fait. Il est bien fait et les chapitres sont très bien organisés. C'est pour ça qu'il est très qawl moufid, hein. C'est pour ça qu'il est très moufid, c'est-à-dire profitable. Et vous le verrez au long de l'enseignement. Taïb. Donc, à partir du moment où on fait des critiques sur ce livre, où on émet des critiques sur ce livre, alors on remet en cause la parole de Cheikh Muqbal rahimahullah, et on remet la parole aussi de Cheikh Najmi et d'autres qui ont recommandé ce livre. À partir du moment où les gens, ou certaines personnes aujourd'hui remettent en cause ce livre, alors qu'avant ils ne le remettaient pas en cause, pourquoi le remettre en cause aujourd'hui? À méditer. Si lors de son édition et bien des années après, il a été une référence, même pour ceux qui aujourd'hui disent non, nous on n'étudie pas ce livre, mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui tout d'un coup vous étudiez plus ce livre? Puisque l'auteur est mort sur la sunna, et il a eu des recommandations de grands savants qui sont morts sur la sunna. Voilà, à méditer. C'était juste pour parer à l'ambiguïté. Les gens de la sunna doivent étudier ce livre. Taïb. Leçon numéro 1. Le sens de la ilaha illallah. Donc, son sens est « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, et si autre qu'Allah est adoré, cette adoration est alors vaine. » Donc, leçon numéro 1, là nous allons étudier aujourd'hui le premier chapitre qui est le sens de la ilaha illallah, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire, la définition, la ilaha illallah, qu'est-ce que ça veut dire. Donc on nous dit ici, dans le matn, c'est-à-dire la parole du shir, qu'on va expliquer Inch'Allah après, son sens, c'est « Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. » Et si autre qu'Allah est adoré, cette adoration est alors vaine. Allah subhanahu wa ta'ala dit « ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ » C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors que ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Surat Al-Hajj,
verset 62. Et Surat Luqman, verset 30. طيب. Deuxième dalil, deuxième preuve de la parole La ilaha illallah dans le Coran. قال تعالى فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. Sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité, entre parenthèses, digne d'adoration qu'Allah. Tout ça, on va l'expliquer, ne vous inquiétez pas. Et ce verset que nous venons de citer, Surat Muhammad, verset 19. Surat Muhammad, verset 19. Alors en arabe, lorsqu'on vous demande, parce que bien entendu, alhamdulillah, les cours que nous prenons ici, ce sont des cours en français, donc c'est plus pour les francophones, mais celui qui enseigne doit toujours encourager les étudiants à apprendre l'arabe. C'est pour ça qu'on essayera beaucoup de donner les définitions en arabe, etc. Il y aura de l'arabe, mais toujours traduit en français. Mais il faut toujours, ça c'est une tariqa, c'est une pédagogie, hein. C'est un chemin d'enseignement, une pédagogie, c'est qu'on doit motiver les étudiants à la langue arabe. Donc, ma'na la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah. Alors, en définition, le sens de la ilaha illallah chez les gens de la sunna, c'est quoi? C'est la ma'bouda bi haqqin illallah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas d'adorer en vérité sauf Allah. Si on vous demande quel est le sens de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est comme si on vous demandait quelle est la définition. Qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? La réponse c'est la en arabe, la ma'bouda bi haqqin illallah. La ma'bouda bi haqqin illallah. Et en français, ça donne pas d'adorer en vérité après Allah. Pas d'adorer en vérité après Allah. À part Allah, pardon. À part Allah. À part Allah. Pas d'adorer en vérité à part Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, cette définition, Inch'Allah, on va l'expliquer, on va la détailler. Et tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est vain et faux et caduc. فَبِبَاطِلٍ وَغَيْرُ اللَّهِ إِنْ عُبِدَ فَبِبَاطِلٍ. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, c'est faux, c'est caduc, c'est vain. Alors, l'explication de la ilaha illallah. La ilaha illallah, c'est-à-dire il n'y a pas de divinité digne d'être adorée à part Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci est la parole de l'islam, kalimatul islam. Ceci est la parole de l'islam, bien entendu, puisque c'est la parole qui fait entrer dans l'islam. Kalimatul islam, wa tawhid, wa taqwa. Et c'est aussi la parole de l'unicité, l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, wa taqwa, la piété, la crainte. Tayyib, parole de piété, de crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hiya awwal ma yutlab qawluha wal iqraru biha. Donc c'est la première chose dans l'islam qu'il est demandé de dire et d'accepter. C'est la première chose dans l'islam qu'il est demandé de prononcer, de dire et d'accepter. Mimman yurid ad-dukhul fil islam kama huwa mu'taqad ahlu sunnati wal jama'a. طيب. Donc, pour celui, la première parole qu'il est demandé de dire, de prononcer et d'accepter, pour celui qui veut rentrer dans l'islam, comme cela est la croyance, le dogme des gens de la sunna et du groupe. Des gens de la sunna et du groupe. Alors, nous avons une parole ici, Qala ibn Taymiyyah rahimahullah, donc Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, nous dit السلف والأئمة متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد الشهادتين. طيب. Donc on nous dit ici que les pieux prédécesseurs, les salafs et les imams d'antan, والأئمة muttafiqun, ils sont sur un consensus, hein, ils se sont tous réunis, il y a consensus ala
Anna awwal ma yu'mar, que la première chose qui a été ordonnée, qui est ordonnée pour l'adorateur, le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce sont shahadaten, c'est-à-dire les deux attestations de la ilaha illallah wa muhammadan rasulullah. Tayyib. Naham. Comme cela a été mentionné, le dalil bien entendu, la parole de Cheikh al-Islam, et ensuite un hadith pour venir appuyer cela, un hadith. C'est le hadith de fi sahihayn min hadith Abi Hurairah radiyallahu anhu wa ibn Umar wa ghayruhuma qui nous dit umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Donc il m'a été ordonné de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils disent, qu'ils témoignent de la ilaha illallah. Taïb. Ensuite on nous dit, les ulama nous disent, et il nous est parvenu beaucoup de versets et de hadiths, de nombreux, que nous citerons par la suite en ce qui concerne les conditions, en ce qui concerne la ilaha, la parole de la ilaha illallah. Tayyib. Donc ici nous avons la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah. Qala Cheikh Salih Al-Fawzan, wa hadha huwa at-tafsir as-sahih li hadhihi al-kalimati 'inda as-salaf. Tayyib. 'Inda as-salaf, afwan. Wal muhaqqiqin. Tayyib. Donc Cheikh Al-Fawzan, qu'est-ce qu'il nous dit à propos de la ilaha illallah? Ceci est l'explication authentique pour cette parole chez les salafs, c'est-à-dire les pieux prédécesseurs. Les pieux prédécesseurs. Donc vous trouverez ça dans un livre qui s'appelle Le dogme de l'unicité de Cheikh Al-Fawzan, Aqidat al-Tawhid. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit dans ce témoignage de l'unicité, c'est-à-dire dans ce sens ici chez les gens de la Sunna de l'unicité, c'est-à-dire la ma'bouda bi haqqin illallah, pas d'adorer en vérité à part Allah. Cheikh Al-Fawzan il nous dit ici il y a l'affirmation dans cette parole de la servitude, c'est-à-dire l'adoration des créatures envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, cette notion du terme bihaqqin, ce terme bihaqqin, elle vient cette parole, ce sens de la ilaha illallah, on voit que dedans la ma'bouda bihaqqin, on a en vérité, pas d'adorer en vérité. Donc ce terme en vérité, Cheikh Al-Fawzan il nous dit, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est le vrai, il est la véritable divinité, et que son adoration est véritable, est vérité. وهو المستحق للعبادة وحده. Et il est celui qui est en droit à l'adoration seul. لما له لما له من صفات الكامل والعظمى والربوبية والألوهية والأسماء والصفات. طيب. Donc, car Allah subhanahu wa ta'ala, il est le seul à être en droit d'être adoré par rapport à ses attributs parfaits, par rapport à ses attributs parfaits, son immensité, sa seigneurie, sa divinité et ses noms et attributs. Donc là, regardez, on est en train d'expliquer quoi? On a dit qu'on est dans le sens de la ilaha illallah. On a dit qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah? Les ulama, les gens de la sunna, les salafs et tous les imams des savants de la sunna nous disent, ça veut dire pas d'adorer en vérité à part Allah. Cheikh Al-Fawzan, là, il nous explique pourquoi on a dit en vérité. On aurait pu dire pas d'adorer à part Allah. Mais cela est faux. Alors ça, il y a une notion ici, il y a une faïda qu'il faut essayer de bien assimiler dès le début et bien comprendre, parce qu'il y a beaucoup de gens au début, et j'ai eu l'occasion dans l'enseignement de voir beaucoup de gens, ils sont étonnés, ils disent comment ça il y a des adorés à part Allah, comment ça il y a des divinités
y a des autres divinités à part Allah, etc. Ils comprennent pas, ils assimilent pas ça dès le début. Donc on va expliquer. Et c'est justement d'où le terme bihaqqin, en vérité. Pourquoi? Parce que si on prend la définition de la ilaha illallah et qu'on enlève bihaq, on enlève en vérité, et on dit pas d'adorer à part Allah, ceci est faux. Les savants disent que cette définition, elle est utilisée par les gens du faux. Cette définition est fausse. Je vous explique. Lorsqu'on dit pas d'adorer à part Allah, ceci est faux, car il y a des autres adorés en dehors d'Allah. Il y a des gens qui adorent d'autres divinités, comme Bouddha, comme des tombeaux, etc., des statues, etc., etc., des djinns. Ils les adorent, on est bien d'accord. Celles-ci ont été décrites par Allah lui-même dans le Coran, elles ont été décrites comme s'appelant divinités. Donc il y a d'autres divinités qui sont adorées, mais elles sont adorées dans le faux. Elles sont adorées dans le faux. On les appelle de fausses divinités. On est bien d'accord. Réécoutez plusieurs fois pour ceux qui n'ont pas compris. Donc il y a d'autres divinités adorées en dehors d'Allah, mais elles sont fausses. C'est pour cela que la définition, que le sens de la ilaha illallah, le véritable sens, on dit pas d'adorer en vérité, c'est-à-dire la seule divinité qui est digne d'être adorée, c'est Allah. Et toutes les autres qui sont adorées en dehors d'Allah, elles sont fausses. Et toutes celles qui sont adorées en dehors d'Allah, elles sont fausses. C'est pour cela, on va y venir à la suite, c'est pour cela que nous allons expliquer à la suite que la parole la ilaha illallah, elle est constituée de deux choses, de deux parties. Min juz'ain, murakkibat min juz'ain. Elle est constituée de deux parties. Regardez, la ilaha, première partie, illallah, sauf Allah. Il n'y a pas de divinité. Il n'y a rien d'autre adoré à part Allah. Première partie. Illallah, sauf Allah. Donc, les ulama, et parmi eux, Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Najdi, rahimahullah, nous dit La ilaha nafiyan jami'an ma yu'bad min dunillah. La ilaha, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la négation, nafiyan jami'an, de tout l'ensemble, de tout. Nafiyan jami'an ma yu'bad min dunillah, de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est la négation de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Donc première chose, la négation. La première partie de la ilaha illallah, c'est une négation. La ilaha. Et la deuxième partie de la ilaha illallah, c'est quoi? C'est illallah. Sauf Allah. Sauf Allah. Muthbitan ibadatullahi wahdahu la sharika la. C'est l'affirmation de l'adoration d'Allah, seul, sans associé. Seul, sans associé. Donc, les savants nous disent que la parole de la ilaha illallah, elle est constituée de deux parties. Une négation et une affirmation. Et les savants nous disent que ce n'est pas un hasard, cela a été calculé, c'est-à-dire c'est par la sagesse et la sagesse na'am d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas un hasard si la négation est venue avant l'affirmation. Les savants nous disent que avant d'endosser le tawhid, si on peut prendre ce terme, avant d'endosser le tawhid, il faut se purifier de tout le shirk. Tout le shirk, les innovations, etc. Tayyib. Donc on ne peut pas faire le détail de ça maintenant. Ce détail-là, on le trouvera dans Thalathat al-Usul, les trois principes fondamentaux. Il y a un passage où cela est expliqué en détail avec les dalils. Et le dalil, c'est surat al-Muddathir. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui dit ô Mohammed, lève-toi et purifie-toi. Et purifie-toi
Il y a des ulama qui disent purifie-toi du shirk avant d'endosser le tawhid. Bien entendu, c'est pas pour le prophète, hein, c'est un exemple pour les créatures. Car les savants disent que les prophètes ne font pas de shirk. Tayyib. Naam. Donc voilà, la faïda ici, c'est que la parole de la ilaha illallah est constituée de deux parties. La première, nafi, qui est une négation. La deuxième, ithbat, qui est une affirmation. Donc, c'est pour cela que Cheikh Al-Fawzan, ici, nous explique cette parole, qui est la ilaha illallah, en nous disant, parce que on a rajouté bihaq, en vérité, c'est pas qu'il a été rajouté. Hein. Le bihaq ici, il y a les preuves, que ce soit dans le verset du Coran, ou bien dans le nahu, dans la grammaire arabe, on a les preuves, on va le voir à la suite, on a les preuves que ce bihaq, c'est-à-dire pas d'adorer en vérité, ce terme en vérité, il existe. Déjà, nous avons le verset qui est cité ici, le premier verset, ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Et certes, hein, c'est Allah, la vraie divinité. Certes, ainsi qu'Allah est lui le vrai. ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ. Donc ça, c'est le premier dalil, c'est dans le Coran. C'est le premier dalil, la première preuve hein, dans le Coran, la parole d'Allah, que pour dire dans l'explication de la ilaha illallah, le bihaq, vous voyez, c'est-à-dire en vérité. D'où il sort le en vérité, il sort d'un verset du Coran. Tayyib. Donc, ce terme bihaq, en vérité, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il faut absolument qu'il ait lieu, qu'il soit apparent, hein, qu'il soit de ne pas omettre ce terme en vérité, c'est très important. On a expliqué, si on enlève en vérité dans l'explication là, de la ilaha illallah, ça donne pas d'adorer à part Allah. Et on a expliqué que cela est faux. Donc il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, il faut absolument mentionner cela, na'am, comme ça, cela fait abstraction, cela fait sortir tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et nous montre que la divinité qui est digne d'être adorée en vérité, la seule, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, on nous dit que l'auteur, dans son explication de la ilaha illallah, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a été très explicatif et il a donné un bon éclaircissement. En disant, après la définition la ma'bouda bihaqqin, pas d'adorer en vérité à part Allah, pardon. Ensuite, le cheikh nous dit, l'auteur, wa ghayrullahi in ubida fa bi batal, et autre qu'Allah, si il est adoré, tout ce qui est adoré autre qu'Allah, cela devient faux, caduc, batil. On nous dit que c'est un bon éclaircissement de l'auteur. Parce que, donc là, le cheikh il va expliquer ce qu'on a déjà expliqué, Cheikh Al-Fawzan, ce qu'on a déjà expliqué, ce que je vous ai expliqué précédemment. Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce qu'il s'est produit l'adoration d'autres qu'Allah, Azza wa Jal. لكنها عبودية باطلة لأنها آلهة لا تستحق العبادة. Alors, Cheikh Al-Fawzan nous dit, parce que il s'est produit l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal, mais cette adoration, cette servitude est fausse. Elle est vaine, fausse. Pourquoi? Parce que la véritable divinité, la véritable adoration, c'est envers Allah, c'est pour Allah, subhanahu wa ta'ala. وَلَا تَنْفَعْ عِبَادَتَهَا إِلَّا. Et, le cheikh nous dit, et l'adoration à autre qu'Allah est inutile et la personne sera perdante dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Donc, cette parole se trouve aussi dans l'explication de Aqida al-Tahawiyya de l'imam Ibn Baz, rahimahullah. Donc, nous avons encore une parole de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Cheikh Ibn Baz, en ce qui concerne la ilaha illallah, le sens de la ilaha illallah nous dit
Dans le verset que nous avons cité dans la parole de l'auteur, lorsque l'auteur nous dit ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقِّ, vous voyez bien que la parole de l'auteur, il nous cite le premier verset. C'est ainsi qu'Allah est lui le vrai, alors ce qu'ils invoquent en dehors de lui est le faux. C'est Allah qui est le sublime, le grand. Tayyib. Donc Cheikh Ibn Baz, à propos de ce verset, il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala a éclairci dans ce verset qu'il est la véritable divinité. Et que ce que les gens adorent comme autre divinité, en dehors de lui ou avec lui, elles sont fausses. Ce sont de fausses divinités. Alors il nous dit que ce sont de fausses divinités, quelles qu'elles soient. Qu'elles soient des êtres humains, qu'elles soient des anges, qu'elles soient des djinns ou toute autre créature. Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairci qu'il est la seule divinité digne d'être adorée. Qu'il est la seule divinité digne d'être adorée. Ensuite, nous avons le deuxième verset. Qala ta'ala. Donc l'auteur nous a cité un deuxième verset, surat Muhammad. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Et sache donc qu'en vérité, il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب النجدي رحمه الله تعالى وليس المراد قولها باللسان مع الجهل بمعناها فإن المنافقين يقولونها وهم تحت الكفار في النار. Donc, par rapport à ce verset que l'auteur nous a cité en deuxième dalil pour la ilaha illallah, fa'alam annahu la ilaha illallah, c'est-à-dire sache donc qu'en vérité il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. On constate, comme nous disent les savants, et parmi eux Cheikh l'imam al-Bukhari ou rahimahullah, lorsque dans son recueil authentique, il a nommé un de ses chapitres, il a intitulé un de ses chapitres Al-ilm qabla al-qawli wal-amal, c'est-à-dire la science avant la parole et l'action. La science, la connaissance avant la parole et l'action. Donc on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est très important, ceci est souvent mentionné par les ulama, on voit bien qu'Allah subhanahu wa ta'ala a fait précéder dans ce verset la science avant la parole et l'action. La science, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'alam annahu la ilaha illallah, et sache donc. Les ulama nous disent, et ici parmi eux, Cheikh Mohammed ibn Abd al-Wahhab al-Najdi, rahimahullah, nous dit, ce qui est voulu par cette parole, ce n'est pas le fait, c'est-à-dire ce qui est voulu par cette parole, la ilaha illallah, ce n'est pas le fait simplement de la prononcer avec ignorance et de ne pas connaître son sens. Car les hypocrites, à l'époque du prophète, disaient la ilaha illallah, et on sait qu'ils sont en dessous des mécréants, en enfer. Mais plutôt, c'est le fait de la prononcer avec connaissance, avec le cœur, l'amour de celle-ci, et l'amour de ceux, des gens du tawhid, des gens de la ilaha illallah, il faut aussi les aimer. Et c'est aussi le fait d'avoir de l'animosité pour ceux qui dévient de cette parole, ceux qui la contredisent, qui dévient de cette parole. Donc, il est important pour le musulman d'avoir la connaissance du sens de la ilaha illallah et de le mettre en œuvre, et de mettre cette parole en œuvre. Fala ta'bud illallah jalla wa ala. Donc, et de n'adorer qu'Allah seul sans associé. Le dalil dans le Coran, wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'an. Et adore Allah et ne lui associe quoi que ce soit. Donc en revenant au verset précédent, on était au verset précédent, fa'alam annahu la ilaha illallah. Il faut savoir aussi une faïda, c'est que ce verbe est à l'impératif. Dans la langue arabe, lorsqu'un verbe est à l'impératif, ceci mentionne une obligation. Donc il est obligatoire d'apprendre le tawhid, en premier lieu, d'apprendre le tawhid avant de le prononcer, de le mettre en pratique. Comment peut-on
mettre en pratique ce que l'on ne connaît pas. Ce que l'on ne connaît pas. Donc bien entendu, on va s'arrêter là, Inch'Allah. Ce chapitre n'est pas terminé. Inch'Allah, on va le faire en 2 fois. Comme on avait dit qu'on allait détailler sur ce chapitre, c'est très très important. Il y a beaucoup de fawaïd, de paroles profitables, de paroles de savants et beaucoup de choses. Je me souviens au tout début, avec des frères, lorsqu'on avait commencé à ce chapitre, et c'est la vérité. Hein. Il y a des frères qui étaient convertis depuis quelques années, hein, et qui m'ont dit, on dirait que je viens de me convertir, que je viens de découvrir l'islam. Donc voilà, parole à méditer, et c'est très important. Subhanakallah wa ma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, wa astaghfiruka wa atubu ilayka.